Space News 72. Bonjour, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie, avec une autre édition des Space News. Bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être vues comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les poste uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 4 avril 2025. La première chose que je veux partager avec vous aujourd'hui est que nous avons la confirmation de la part des URMA que les mystérieuses boîtes noires enlevées de force d'un vaisseau de transport civil Alpha Centauri, il y a quelques semaines, étaient en effet des conteneurs très avancés conçus pour transporter des entités astrales inférieures. Selon les enquêtes en cours, il est très probable que les individus transportant ces conteneurs, qui ont ensuite été arrêtés par les agents militaires de la cabale terrestre entrant dans le vaisseau spatial Alphratan, avaient l'intention de nous livrer leur contenu à Tegeta. Nous croyons qu'ils n'importaient pas d'entité astrale pour attaquer Tegeta, mais qu'ils essayaient plutôt de nous aider, mais ils ont été arrêtés par des agents de la cabale qui sont très probablement montés sur le vaisseau Alphratan, pour libérer ces entités capturées qui sont maintenant censées être sur Terre, comme si cette planète en avait besoin de plus encore. C'est tout ce que nous savons pour l'instant, et je vous tiendrai informé s'il y a des développements supplémentaires. En parlant des Alphratans, il y a quelques jours seulement, le 1er avril, ils ont perdu un petit vaisseau de transport dans la zone générale du groupe d'étoiles Iliad. Et le gouvernement Alphratan Centauri n'a pas hésité à nous demander de l'aide, car la zone générale autour de l'étoile Aldébaran est considérée comme un territoire Tegeta, en raison de sa proximité avec la planète Cindriel qui orbite cette étoile, et qui abrite la seule colonie Tegeta en dehors de l'amas d'étoiles M45 des Pléiades. Ils nous ont demandé de l'aide aussi parce qu'ils savent qu'en raison des fortes tensions politiques entre les deux cultures en ce moment, nous suivons et surveillons tous leurs vaisseaux spatiaux qui sont proches du territoire Tegeta, pléiadien ou Urma. Et oui, nous avons rapidement retrouvé le vaisseau spatial perdu, flottant dans l'espace, sans électricité en raison d'un problème technique ou mécanique. Nous les avons aidés, et en quelques heures, leur vaisseau a été réparé et ils ont pu poursuivre leur voyage en toute sécurité. Ce qui attire beaucoup mon attention, c'est le manque de mécanismes de secours ou de systèmes de soutien secondaires dans leur vaisseau. Je veux dire qu'ils devraient avoir au moins une redondance pour leur dispositif de communication à muons. Apparemment, ils n'en avaient pas à bord de ce petit vaisseau spatial, et il va sans dire que s'aventurer dans l'espace interstellaire sans système redondant est extrêmement dangereux. Au moins, cet incident a eu une fin heureuse. Passons à autre chose. Nous n'avons toujours pas de confirmation sur le sort des personnes kidnappées à Tegeta par le Haut Conseil corrompu. Les enquêtes sont toujours en cours, notamment par les escadrons de chasseurs d'élite Saint-Cloc Tegeta, et par les URMA et leurs mécanismes de recherche vraiment non conventionnels, principalement basés sur leurs voyages astraux. Nous ne savons rien non plus de ce qu'il est advenu des 2 pilotes Alphratan centauriens qui ont été capturés par la cabale terrestre l'année dernière, mais il est très probable qu'ils aient été remis au programme spatial secret et retournés aux Alphratans, car maintenant nous savons que la coopération entre Alpha Centauri et la cabale sur Terre est très étendue. Il est très probable que nous n'ayons jamais été informés de ce qui leur est arrivé, et nous devons nous rappeler que les parties superficielles de l'armée terrestre ne savent rien de ce qui se passe dans l'espace ou dans les parties plus profondes de leurs organisations comme leur programme spatial secret. Et c'est pourquoi certains de leurs militaires arrêtent et capturent des pilotes extraterrestres, car ils ne savent pas qui ils sont, et les agents militaires plus profonds qui le savent, prendraient le relais, et libéreraient les pilotes. L'armée sur Terre est hautement compartimentée et fonctionne sur la base du besoin de savoir. Passons à des choses plus légères. Avant-hier, j'essayais l'un de vos scooters électriques construits par les humains dans ma chambre privée, et je tournais en rond avec, m'entraînant jusqu'à ce qu'il m'échappe des mains et heurte les 2 portes pneumatiques de ma chambre, tordant sa rampe et déformant légèrement l'endroit qui l'a heurté, car l'impact était assez fort. Je n'ai pas été blessé, et le petit scooter électrique non plus, mais cela nous a permis de voir que ma porte était en aluminium, comme la plupart des portes ici, et c'est pourquoi elle était si fragile. Cela a été considéré comme un problème de sécurité pour moi, et le jour même, 3 membres de l'équipe de maintenance ont remplacé mes portes par des portes en acier renforcé. Ils ont également dû remplacer le mécanisme pneumatique, car il devait être beaucoup plus fort pour fournir suffisamment de force pour déplacer les portes, qui sont maintenant beaucoup plus lourdes. J'aime beaucoup ce scooter, même si je suis assez contre les véhicules électriques sur Terre, parce qu'ils ne sont pas ce que les gouvernements prétendent qu'ils sont. Car ils sont censés être des mécanismes de contrôle contre les gens, et peuvent aussi être assez dangereux, en raison des incendies qui se déclenchent souvent dans leurs batteries au lithium,
parmi d'autres problèmes graves dont je parle dans mes vidéos sur les véhicules électriques sur Terre, où je les compare également aux versions extraterrestres de Tegeta et d'autres nations stellaires. En parlant de la technologie Tejet, nous rencontrons quelques problèmes sérieux avec nos machines réplicatrices, car pour une raison encore inconnue, elles sont incapables de reproduire le caoutchouc fabriqué par l'homme et tout ce qui est fabriqué avec ce matériau. Au début, tout ce que vous répliquez semble être exactement comme l'original, par exemple, un pneu de voiture, mais au fil des jours, le caoutchouc commence à se dégrader rapidement en devenant cassant et se désintègre très facilement dans vos mains. Le caoutchouc est également huileux et me rappelle les anciens bracelets de montre en plastique qui se cassent après quelques années, ou cela me rappelle aussi la semelle des baskets chinoises mal fabriquées, qui s'effritent également dans vos mains avant que vous n'ayez fini de les utiliser. J'ai été parmi les premières personnes à découvrir ce problème, car j'ai récemment répliqué 2 pneus pour le véhicule humain que j'utilise dans le hangar pour faire des tours, car même si je venais de les répliquer, ils ont commencé à se désintégrer très rapidement, laissant le côté de la voiture plein de poussière de caoutchouc collante. Les équipes Tejet qui descendent sur Terre pour s'approvisionner signalent également ce problème, car leurs pneus se désintègrent également très rapidement, ainsi que d'autres pièces en caoutchouc de leurs véhicules, telles que les tuyaux et les garnitures de fenêtres, qui ont également été répliquées dans ces machines plus récentes. Ce problème semble se produire uniquement avec les machines réplicatrices de nouvelle génération, telles que celles installées dans tous les nouveaux vaisseaux de ma flotte, et ne semble pas se produire dans les modèles plus anciens tels que ceux des vieux vaisseaux spatiaux comme Toleka ou Alcyon. Nous ne savons toujours pas ce qui se passe ni pourquoi, et cela laisse beaucoup de nos meilleurs ingénieurs perplexes. C'est aussi un exemple de pourquoi nous ne répliquons pas de nourriture, ou quoi que ce soit d'essentiel, car nous ne pouvons pas avoir entièrement confiance en ce qui sort des machines réplicatrices. La nourriture répliquée est connue pour être légèrement toxique et sans capacité nutritive, car ses composants organiques semblent n'être que des caricatures des originaux. Par exemple, la molécule de nombreuses vitamines et acides aminés a tendance à être répliquée à l'envers ou en image miroir de l'original, ce qui les rend non absorbables, non utiles pour le corps humain lyrien ou tout autre, c'est pourquoi nous ne pouvons manger que de la nourriture originale. Le plus triste est que nous avons détecté de la nourriture répliquée sur Terre, en particulier dans des exemples hautement transformés. Cela explique également pourquoi une partie, voire la totalité, peut être si bon marché, notamment lorsqu'elle est achetée en gros dans de grands magasins de détail. Alors gardez cela à l'esprit et s'il vous plaît, veuillez faire attention à ce que vous mangez. Passons à autre chose. Je commence à aller à Tegeta, à Temer, en utilisant la présence à distance, mais cette fois-ci escorté par pas moins de 4 guerriers Yurma, que le roi Rour me prête. Il s'agit de 2 tigres oranges, et de 2 lions, dont l'un est un impressionnant lion noir, et ils ont tous l'air très intimidants. Ils ne vivent pas sur le même vaisseau que moi, car ils n'en ont pas besoin, ils entrent en présence à distance, et me rencontrent où que j'ai besoin d'être, puis retournent à leur vaisseau. En plus de cette escorte Yurma, je voyage également avec mon unité d'élite Tejet habituelle. Les 2 dernières fois où je suis allé à Temer, j'y étais pour voir la construction de 2 autres grands bâtiments conçus pour construire des vaisseaux spatiaux de taille moyenne. Et je suis également allé à Temer pour voir les dernières étapes de la construction du plus récent grand vaisseau spatial Tejet, l'Aldébaran, qui, à partir d'hier, le 3 avril, est maintenant prêt à entrer en service actif. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance, votre amie, Marie. L'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres sans un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte